Allez, c'est parti. Ah bah, j'ai même de la tasse de café, tout, c'est génial. Comment ça va, les Genius et ceux qui ne le sont pas encore, mais qui vont le devenir? Merci d'être avec moi dans cette émission, la deuxième. On a beaucoup de latence là-haut. Mira, por favor, lo tengo mucho latencia. C'est important de vérifier tout ça. Merci d'être là. On y va. Émission numéro 2 sur la partie, effectivement, de la blockchain, de la cryptocurrencies, des altcoins, des tokens. On va expliquer tout ça, bien évidemment. On a fait une première émission pour expliquer pourquoi, comment est-ce que nous allions faire pour pouvoir nous adapter. Première information, bien évidemment, le BTC Contra X24 a franchi les 100 000 $. Ça y est, c'est fait. Le Contra X24 a franchi il y a quelques instants les 100 000 $. Le Bitcoin est désormais à 100 000 $. Donc, bien évidemment, on va en parler. On va parler aussi de ce qui risque de se passer, ce qu'il faille faire. Est-ce qu'il faut garder ces bitcoins? Est-ce qu'il faut ne pas en garder? Est-ce qu'il faut continuer à en avoir? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus le moment? Alors, c'est vrai que beaucoup de questions arrivent, en particulier sur ce niveau de résistance important de 100 000. Mais moi, la question, elle ne se pose pas à 100 000, en fait. Elle se pose un petit peu différemment. Alors, on va reprendre les choses depuis le départ. Vous êtes très nombreux à m'interroger sur ce que c'est qu'un token, ce que c'est qu'un altcoin, ce que c'est qu'une crypto-monnaie, ce que c'est que la blockchain. Donc, on va reprendre et on va bien évidemment essayer de sortir de la complexité, la difficulté, toutes ces petites choses-là. On parle d'abord de ce qui est important à comprendre, c'est-à-dire la crypto-monnaie. Donc, crypto-monnaie, il y a effectivement crypto, crypté-monnaie, donc currencies, échange. Cette crypto-monnaie, elle existe maintenant depuis un certain temps, plus de 10 ans en tout cas, et cette crypto-monnaie, elle a été simplement créée dans l'idée de pouvoir échapper à tout contrôle financier et tout contrôle légal et même juridique, voire même fiscal, dans l'établissement actuel. C'est-à-dire que toutes les banques centrales, les banques de retail, le légal, les gouvernements ne devaient pas avoir accès à cette monnaie. Et pour pouvoir créer effectivement cette monnaie alternative, on en reparlera puisque c'est, vous allez voir, le mot alternatif n'est pas utilisé au hasard. Pour utiliser en fait cette monnaie alternative qu'on appelle aujourd'hui naturellement crypto-monnaie, on peut effectivement parler du Bitcoin, mais aussi de Ethereum et de Ripple, mais il y a une petite nuance à apporter par rapport à tout ça. Cette monnaie, il a fallu effectivement la construire à partir de cette idée. Mais il va falloir aussi, juste derrière, penser très vite à la faire évoluer, lui donner une valorisation et puis faire participer un maximum de gens dans la création et l'évolution de cette monnaie de façon à ce qu'elle soit profitable, mais surtout qu'elle soit profitable à ceux qui en ont beaucoup. Et c'est là où c'est intéressant. Alors, évidemment, c'est une bonne idée de départ, puisque ça devait être l'argent du peuple. Elle a vite dévié, c'est devenu l'argent incontrôlable. On parle effectivement du dark web, on parle de toutes ces choses-là pour faire un petit peu l'historique, ce fameux dark web où on trouvait des cadavres d'enfants, des armes, de la drogue, et les gouvernements n'y avaient pas accès. Alors bien sûr, ça a été réglé, puisque maintenant ils y ont accès assez librement, et la crypto-monnaie a été adoptée par deux grands financiers. On pense par exemple à BlackRock, on pense à beaucoup d'autres, mais on pense aussi surtout à ces déboires, à cette fameuse crypto, puisque la crypto n'est pas une monnaie stable et la crypto est extrêmement volatile. Donc on a essayé de combler ce vide de fiabilité quant à la stabilité et quant effectivement à la volatilité, et les exchanges ont construit des stablecoins. Premier mot un peu barbare, stablecoin. Alors ces stablecoins sont des monnaies d'échange de ces fameuses crypto-monnaies. On pense à BNB, on pense à l'USDT, plateforme de, bien évidemment, Coinbase ou Binance. Elles ont émis ces fameux stablecoins pour essayer de dire aux gens, ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'intérêt
à changer ton bitcoin contre du dollar, puisqu'il faut s'en échapper a priori, et quand tu parles avec un crypto acteur, on n'appelle pas ça un crypto-trader, on appelle ça plutôt un crypto-investisseur ou un crypto plutôt acteur, ce sont des gens qui ne veulent pas rentrer dans le circuit, n'en ont pas envie. Ils ne veulent pas retrouver du dollar, ils ne veulent pas retrouver de l'euro, donc ils sont confrontés à un emmerdement maximum qui est celui de pouvoir convertir en biens, en services, leur partie crypto-monnaie. Et c'est là où ça va être intéressant. Alors, on a donc désigné ce que c'était qu'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est cryptée, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. On a défini ce qu'était un altcoin, c'est véritablement une monnaie numérique qui sert de contrepartie pour ces crypto-monnaies, mais qui va être beaucoup plus stable, stablecoin. On a envie d'y croire à cette stabilité pour pouvoir changer effectivement cette chose-là. Et arrivent enfin les altcoins. Les altcoins, ce sont des petites crypto-monnaies qui vont effectivement utiliser l'exemple de Bitcoin, et ces altcoins, en définitive, vont essayer de copier ce que fait Bitcoin. Sauf que tous les altcoins qui sont émis ne sont pas véritablement les mêmes, avec le même projet et avec les mêmes valorisations. Ce qui veut dire qu'il y a des altcoins qui sont émis et qui vont mourir très vite, mais on a vu des altcoins se créer et des altcoins qui progressent. On peut parler par exemple de Luna, de Dog et d'autres qui sont des crypto-monnaies, au départ altcoins, puis qui sont devenues des crypto-monnaies. Ce sont de petites crypto-monnaies. Petites par ce qu'on appelle simplement le facial, mais qui peuvent avoir une volatilité extrême, et ils peuvent avoir véritablement une liquidité assez importante, ce qu'on appelle un pool de liquidité. Donc voilà déjà où on en est par rapport à tout ça. Le dérivé de tout ça s'appelle le token. Le token, ça n'est pas à la base une crypto-monnaie. Le token, c'est un projet. Au même titre qu'une action. Un token, c'est un morceau de quelque chose pour participer à un projet, à une idée, à une évolution, une modernité, ce que tu veux. Donc, le token en soi, c'est simplement une participation à un projet. Ce qui veut dire que quand on veut monter un token, ce token, il va falloir effectivement le nommer, il va falloir expliquer pourquoi il répond à une problématique, un peu comme si tu devais te faire une levée de fonds. Et une fois que tu as créé cette chose-là, ce qu'on appelle effectivement le white paper, tu vas pouvoir émettre ton fameux token. Et le token prendra de la valeur si les gens croient dans ton projet et si les gens adhèrent et bien évidemment participent à son évolution. C'est là où il va falloir comprendre qu'il y a une multitude aujourd'hui de cryptos, de altcoins, de tokens. Il y a beaucoup moins de stablecoins, ce qui est normal parce qu'il faut un pool de liquidité important pour véritablement que le stablecoin s'appelle stablecoin. Mais là où c'est intéressant, c'est de dire qu'on peut maintenant participer à l'économie avec des dixièmes ou des centièmes de dollars. En gros, un token peut valoir 0,25 cents. Un altcoin peut valoir 0,00010 cents. Alors évidemment, il y a des bullshit qui sont arrivés en premier, qui ont balancé le truc très fort. Ils ont créé des milliers de altcoins ou même de tokens qui ressemblaient à rien. Et tout d'un coup sont arrivées des choses un peu plus fiables. Alors, je vous parle d'un moment où le Bitcoin cotait encore 10 000, 12 000, 15 000. Premier constat, quand on est dans cette crypto-énergie, on utilise, ou crypto plutôt économie, c'est pas le mot du tout énergie, c'est plutôt crypto-économie. Quand on est véritablement dans cette crypto-économie, on va utiliser la blockchain. C'est pour ça qu'on parle d'économie numérique. Alors, pour expliquer ce que c'est que la blockchain, c'est un espace de stockage. Il faut le comprendre. C'est juste un espace de stockage. La blockchain, on a eu, bien évidemment, d'abord les disques durs, on avait les disquettes à mon époque. Les disquettes, les disques durs, on a eu le cloud, et maintenant, on a la blockchain. Pourquoi la blockchain est intéressante? La blockchain est véritablement intéressante parce qu'elle est, décentralisée, elle est a priori beaucoup plus sécurisée et elle est transparente. La blockchain, tout le monde y a accès, en tout cas tous ceux qui veulent y avoir accès. Participer à la blockchain, c'est lui donner de plus en plus de dimensions. Il y a des gens qui sont spécialistes, on parle de minage. Ils minent quoi? Des cryptoactifs. Pourquoi? Pour leur faire prendre de la valeur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais on pourrait en parler effectivement la prochaine fois. Je pourrais vous parler de ce que c'est que, par exemple, une valorisation, une distribution, les techniques en fait de burn, les techniques... il y a plein de possibilités quand on émet un token ou quand on émet un
cryptoactifs. Je pourrais vous parler de tout ça. Moi, je veux d'abord qu'on comprenne bien la base. La blockchain, c'est un espace de stockage numérique, un espace, effectivement, de stockage qui sont répartis par blocs. C'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain. Elles sont toutes connectées. La sécurité, bien sûr, elle est a priori beaucoup plus importante que ce qui existe aujourd'hui, puisqu'on parle de cryptage. On crypte, effectivement, avec la cryptographie, donc procédé informatique qui permet de modifier très peu de choses quand on n'est pas le propriétaire. Transparente, a priori, tout le monde y a accès, et on peut voir toutes les transactions, a priori. En tout cas, ces transactions, elles ont quelque chose d'important, elles sont anonymes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des transactions anonymes. C'est pour ça, d'ailleurs, que fut un moment, il y a des gens qui prévoyaient d'acheter une maison, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, ou même un yacht, ou ce que tu veux, en cryptoactifs, ce qui permettait d'échapper à la fiscalité et d'échapper à la législation en vigueur. Elle est décentralisée. Le mot est lâché. Décentralisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité unique. Il n'y a pas un législateur, il n'y a pas un régulateur. Elle est décentralisée. En gros, véritablement, elle est maintenue par ce qu'on appelle des nodes ou des nœuds, des ordinateurs qui valident simplement les transactions. Donc, il n'y a pas d'autorité de tutelle, il y a juste effectivement ce qu'on appelle des nodes, N-O-D-S, en français des nœuds, et qui vont véritablement vérifier, des ordinateurs qui vont vérifier si les transactions qui s'opèrent sont justes et bien sûr leur donner une fiche d'identité. La blockchain est donc un système qui permet de stocker des données et qui permet d'être anonyme, transparent, qui est sous le format de blocs et qui sont liés, bien évidemment. Dites-moi dans le chat si jusqu'à présent tout ce que je viens de vous dire est OK, si vous le comprenez ou si vous ne le comprenez pas. Si vous ne le comprenez pas, dites-le moi. Alors évidemment, on a envie chez Genius d'émettre des tokens, c'est évident. Pourquoi pas un altcoin? Mais l'altcoin, il faut comprendre que l'altcoin est plutôt quelque chose qui va servir à échanger, c'est-à-dire c'est une monnaie, un actif. D'accord? C'est comme un euro, c'est comme un... Tu vois, c'est assez facile à comprendre. L'altcoin en tant que tel, c'est de la monnaie, alors qu'un token, c'est une prise de participation à quelque chose. On est noir là-haut, hein? La télé est noire. Je vous ai dit de faire attention à votre latence, s'il vous plaît. Oui, je sais que c'est bon, mais faites attention à votre latence. Donc, token, prise de participation à un projet, altcoin, monnaie, qui bien évidemment a moins d'importance que le BTC. Merci en tout cas de me dire encore une fois si c'est OK pour tout le monde et si mes explications sont claires. On va parler maintenant de ce Bitcoin. Ce Bitcoin à 100 000 $. Il y est, il l'a tapé, le futur l'a tapé, le contrat X24 y a été. Genius a de très bons résultats du fait de la volatilité. Sur les contrats futurs BTC, MBT, contrat X, on passe en Z le mois prochain, qui sera le dernier de l'année, et sur toute la partie, bien évidemment, des tokens, des altcoins et de la cryptocurrencies. Les plus grosses qu'on connaisse, bien évidemment, sont Bitcoin, Ethereum, Ripple, on en parle tous les mercredis. Bon, ça va devenir sûrement une quotidienne, c'est clair, parce que là, il y a un tournant qui se fait d'une manière extrêmement rapide, et puis ça prend de l'ampleur. Donc comme ça prend de l'ampleur, il faut qu'on soit bien évidemment présent. Et on vous proposera bien sûr de participer sous le principe de token ou d'altcoin à l'évolution vers cette chose-là. Mais on va se rapprocher, d'une plateforme effectivement décentralisée. Ça veut dire qu'on peut travailler désormais avec des exchanges décentralisés. Première chose. La seconde chose, Genius va scanner non plus des centaines, mais des milliers, voire même des dizaines de milliers de cryptoactifs, de façon à vous permettre de faire ce qu'on appelle du swap. Ce swap, c'est changer, très intéressant et important, puisqu'on sait que les monnaies, petit à petit, vont aller vers la cryptoactive, qu'elle soit d'ailleurs monnaie qu'on appelle fiduciaire, à travers l'euro ou le dollar ou autre chose. Elle va être obligée de changer vers le numérique, puisque c'est branle-bas de combat, affolement général. Les banques centrales sont là, mis au rouge mermillon. En tout cas, on voit bien que pour le moment, tout le monde s'affole côté bancaire. Les banques se cassent la figure ce matin sur les actions. Ça devient très compliqué à porter ce poids sur l'évolution de la crypto. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Non. Comme tout feu de paille, il va y avoir forcément une respiration. C'est juste évident. Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin? Cher. Ça veut dire que c'est le même principe de répartition du portefeuille. Si tu as un Bitcoin
qui vaut 100 000 dans ton portefeuille, au-delà de la stratégie que tu vas mettre en place, il faut que ça rentre dans une harmonie de portefeuille. Tu ne peux pas avoir un bitcoin qui représente tout ton capital. C'est absolument complètement inconsidéré. Si, comme MicroStrategy, BlackRock ou d'autres, tu as un bitcoin et tu as un portefeuille de 100 millions, c'est même sous-exposé. Mais si jamais tu as effectivement un bitcoin alors que tu disposes que de 110 000 de capital, c'est complètement con. Au contraire, il faut aller chercher les altcoins, les tokens, ça c'est complètement possible, et je vais vous donner petit à petit des outils pour pouvoir le faire. Vous pouvez déjà enclencher AutoTrade sur les contrats futurs du bitcoin, micro-bitcoin ou bitcoin full contract, mais il faut 100 000, ça c'est clair. Alors, pour le moment, bien évidemment, il n'y a pas de contrepartie en monnaie fiduciaire, mais figurez-vous qu'elle va arriver. Et au moment où elle va arriver, forcément, il va y avoir un petit pullback. On appelle ça un pullbacknet, tout petit d'ailleurs. Il peut y avoir un petit pullback, mais il peut aussi y en avoir un très grand. Et Donald Trump prend ses fonctions au mois de janvier. Entre maintenant et janvier, il ne va pas falloir chômer pour les banques centrales, parce qu'au moment où lui va arriver, ça sera effectivement trop tard. Sous l'impulsion d'Elon Musk, toute la législation va être écrite par Elon Musk, bien évidemment, concernant les crypto-actifs, la blockchain et tout ce que tu veux. Donc forcément, s'ils laissent faire les choses, ils seront passifs alors qu'ils ont encore 1 mois et demi, 2 mois pour être actifs. Ça, il faut le comprendre. Est-ce que Bitcoin va tomber un peu? Oui, il tombera un peu à partir du moment où il aura des compétiteurs. Tant qu'il n'en a pas, il progressera. Pourquoi? J'ai envie de te dire, les indices montent, tu sais expliquer pourquoi? Moi, je crois savoir. On va reprendre un petit peu l'historique de ce qui s'est passé depuis maintenant 2 ans, 2 ans et demi, puisqu'on s'attendait il y a 2 ans, 2 ans et demi à une baisse des marchés financiers, en particulier indiciels. On ne l'a pas eu. On a eu des petits mouvements, on a eu des valeurs qui ont pété 25, 30, 35. Il ne fallait pas oublier que dans le calcul qu'on faisait par rapport à la descente, il y avait un hic. Mais un hic, c'est le hockey d'un grand malade, je te garantis. Pourquoi? On nous a dit qu'en fait l'inflation c'était lié à la guerre en Ukraine. On nous a dit que l'inflation était liée au problème de livraison des énergies, pétrole, gaz et tout ce que tu veux. On nous a dit qu'effectivement l'inflation était due à la dette, mais en définitive l'inflation elle est due qu'à une chose. Elle est liée simplement au nombre de papiers circulants. C'est-à-dire qu'en fait, plus ils impriment de billets et plus l'inflation va augmenter. On est d'accord. On se retrouve dans un cas de figure où tout monte sans aucun argent réel. Ça donne donc de la vélocité au Bitcoin qui, lui, de toute façon, la monnaie réelle, il n'en a rien à foutre puisqu'il est simplement, lui, établi sur un principe de minage qui sont des gens qui vont simplement œuvrer pour construire Bitcoin et, alors on en parlera peut-être un peu plus tard, lui donner de la valeur, il mine de manière informatique, il crée simplement des blocs pour pouvoir donner de la valeur à Bitcoin. Donc, comme il n'y a plus cette nécessité d'avoir une contrepartie réelle, on n'en a plus rien à foutre et on monte. Ce qui a déclenché un Bitcoin très haut, c'est aussi le fait que le dollar est complètement perdu. Je ne vois pas qui peut sauver le dollar et l'euro. Aujourd'hui, les banques centrales sont larguées. Elles se sont fait dépasser, d'ailleurs dans la discrétion la plus totale, puisqu'Elon Musk pouvait dire ce qu'il voulait, il passait pour un troublion, alors qu'en définitive, il fallait le prendre au sérieux ou pas, mais peu importe. En tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a aidé à avoir un Bitcoin à 100 000. Bien évidemment, il ne veut pas s'arrêter. Alors, petite précision quand même, je fais partie de ceux encore qui disent que cette économie, pour l'instant, n'est pas tangible. Et j'insiste encore. Est-ce qu'on peut s'enrichir avec Bitcoin? Je pense que pour l'instant, il y a encore quelques personnes qui peuvent s'enrichir. Mais attention, pour t'enrichir, il faut aussi que d'autres s'appauvrissent. Et là, le principe de dire, un peu illusoire, un petit peu idéologique, tout le monde doit s'enrichir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ça tient à rien. Pour qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Pour qu'il y ait des pauvres, il faut qu'il y ait des riches. Les riches prennent tout, les pauvres n'ont rien. Et l'idée de base de Bitcoin, c'était d'avoir une base qui avait tout. Être les premiers arrivés pour détenir des choses qui valaient quelques centaines de dollars et qui maintenant est arrivé à 100 000. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Il va y avoir une espèce de pluie qui va arriver sur les altcoins et les tokens. Il va donc y avoir des changes qui vont rester dans la partie blockchain et dans la partie d'exchange décentralisée. Ne pas convertir, c'est la règle, parce que si les gens viennent à convertir,
dans ce cas-là, le Bitcoin va fondre comme neige au soleil. C'est la fameuse contre-attaque des banques centrales. Pour l'instant, elles dorment, elles vont se réveiller, elles ont la nécessité, parce que si elles ne se réveillent pas là, dans les jours qui arrivent, il va y avoir une envolée de Bitcoin et elles pourront très difficilement rattraper cet écosystème. Alors, aujourd'hui, il faut se dire que la technologie 1 est prête, que quasiment personne n'a vu arriver cette chose-là, parce que tous ceux qui prétendaient à ce que Bitcoin aille à 100 000 se sont plantés, le Bitcoin est retombé, on a été chercher 50 000, 45 000, bien évidemment. Après, on peut dire ce qu'on veut, le Bitcoin est monté à 100 000, donc il n'y a pas de discussion possible, mais après avoir subi beaucoup de volatilité, ça c'est certain. Pour que Bitcoin monte, il ne faut pas que les crypto-investisseurs sortent leur Bitcoin. Il faut qu'ils le transforment, ils peuvent le transformer, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, mais ils ne doivent pas l'échanger contre de la monnaie fiduciaire. Ils ne doivent pas changer contre de la monnaie, même euro numérique ou dollar numérique. Donc ces monnaies, euros et dollars, voire d'autres, moi je pense beaucoup au dollar, qui est quand même la monnaie de prédilection pour l'échange des matières premières, s'il ne bouge pas dans les jours qui arrivent, devra s'effacer. Devons-nous faire confiance à Jérôme Powell, à Joe Biden et à d'autres? Non. Aujourd'hui, non, on ne peut pas. Ils n'ont pas été du tout dans la logique de l'évolution des choses. Ils ont pris un temps infini. Christine Lagarde a engueulé son gamin, je vous le répète encore une fois, parce qu'il faisait de la crypto. Donc elle n'était pas du tout au courant de ce qui allait arriver. Ou alors c'est une belle banane. Mais si c'est une belle banane, il faut nous le dire. Et puis cette femme n'a rien effectivement à faire maintenant à la tête de la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, ils ont échoué. Ils ont échoué. L'euro et le dollar, ils ont échoué. Luc, l'euro et le dollar continuent de monter. Oui, pourquoi? Parce qu'on continue à faire du papier. Jusque quand? Il n'y a aucune limite. À partir du moment où il n'y a aucun régulateur, aujourd'hui, nous, en France, c'est la Caisse des comptes, la Banque de France, la Cour des comptes, pardon. La Cour des comptes, la Banque de France, l'ESMA, l'AMF. L'AMF l'a dit. Son vice-président de l'AMF l'a dit. Tous les comptes, les budgets et autres chiffres donnés par le gouvernement français, c'est une faute, c'est une erreur, c'est le gouvernement qui ment. Il l'a dit, c'est pas moi, c'est lui, le vice-président de l'AMF a dit les chiffres de gouvernement sont faux, c'est un mensonge d'État. Voilà où on en est arrivé. Plus personne ne croit dans ce fameux dollar ou ce fameux euro, les gens vont s'orienter véritablement de l'autre côté. Alors, pour reprendre cette émission avant qu'elle s'arrête, vous avez compris maintenant ce qu'est un altcoin, un token, une crypto-monnaie, la blockchain. Vous pouvez vous revoir cette émission tant de fois que nécessaire pour que vous puissiez comprendre. L'évolution de Genius tend vers ces crypto-actifs de manière très importante, bien évidemment. On continue à faire du futur, parce que nous, c'est notre prédilection, et ça reste quand même un marché régulé, coté à Chicago. Alors, qu'est-ce qui va devenir du CBOT? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je suis incapable de dire ce qui va devenir du CBOT. Il faut quand même dire que le CBOT, c'est la première place boursière au monde, et c'est quand même celle qui change des indices, mais surtout aussi des matières premières. Donc, on ne peut pas non plus rayer la vieille économie demain. Ça paraît complètement absurde. Néanmoins, tout est possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué avec le feu, parce qu'ils ont imprimé pour pouvoir combler une dette de manière complètement absurde, au lieu d'avoir une petite récession. Parce que quelque part, c'est ce qu'on voulait, nous, pour pouvoir redevenir acheteurs des marchés. Il aurait fallu une petite récession à un moment dur à passer, et puis on sera reparti. Là, pour le moment, c'est pas du tout le cas. On a continué à penser qu'on était des pharaons et on a cru, effectivement, tous ces gens qui se filmaient en première ou en business ou même en avion privé, alors qu'en définitive, ils étaient au sol, ils restaient au sol et ils étaient dans un studio. À ce sujet, il ne faut pas oublier une chose. Je vais essayer de vous tourner la phrase la plus objective qui soit, même si je n'en ai pas envie, mais je vais quand même la tourner de manière objective. Souvenez-vous une chose. Si vous vous enrichissez sur le dos de quelqu'un, jamais avec votre propre argent. Ou alors démontrez-moi le contraire, ça n'existe pas. Règle numéro 1. Règle numéro 2, qui s'enrichit? Pour le moment, les détenteurs de Bitcoin. T'en as? Non. Donc, pour le moment, si tu commences à rentrer dans Bitcoin, je ne te dis pas de ne pas en acheter, tu as intérêt à bien calculer. Parce qu'il y a Bitcoin, le real, le full contract, et il y a tous les dérivés de Bitcoin. Bitcoin, BlackRock, d'ailleurs, a l'intelligence d'avoir créé un ETF Bitcoin. Comme ça, elle peut gérer son supply, elle peut gérer, bien évidemment, absolument tout. Ce qui veut dire que si tu contribues à l'achat du Bitcoin ou à d'autres crypto-monnaies qui sont très élevées, sans pour autant avoir un minimum
de légal, de stabilisation, de contrepartie officielle, tu vas donner de l'argent aux gens qui s'enrichissent en ce moment. On est bien d'accord. Ce qui veut dire qu'il n'est pas question de croire qu'un MicroStrategy, un BlackRock ou même un Elon Musk sont des altruistes qui pensent à toi avant leur gueule. Ou alors c'est que tu n'as rien compris. On est bien d'accord. L'idée de faire du trading, en particulier sur ces actifs, c'est quand même de trouver la perle qui ne coûte rien et qui explose côté acheteur sans pour autant avoir à respirer de manière trop importante. C'est là où Genius va jouer son rôle à plein. Et je pense que, sincèrement, il va falloir être très observateur des banques centrales demain, la semaine prochaine et tous les jours qui arrivent avant l'intronisation de Trump, parce que si elles ne bougent pas, ces cryptos pourront exploser et c'est plus du tout, j'allais dire, une régulation nette qui sera mise en place. Simplement le bon vouloir de tous ces gens qui se comptent sur le doigt d'une main et qui feront absolument ce qu'ils veulent. On dit écrire la loi, c'est un terme. Ils écriront la loi et toi, tu seras effectivement, malheureusement, dans le jus à essayer de combattre ton pouvoir d'achat. Retenez cette fin de phrase, elle est importante. La semaine prochaine, je vais vous apporter plein de solutions pour que votre pouvoir d'achat soit vraiment un pouvoir d'achat. Take care, choose, enjoy, bon appétit les Genius. On se retrouve à 15h avec Raphaël pour l'ouverture des marchés indiciels futurs et actions américains. Ciao, bye bye. Open up your eyes and see everything you wanted. Know if you believe it, know that you can have it, yeah. Though the best in life don't ever come easy, you don't have to worry. See, it's all about the journey, yeah. So we're climbing higher, higher. Every day we're getting stronger, stronger. In our bones is a desire, desire. And you know we don't stop, never stop till we take it to the top. Climbing higher, higher. Every day we're getting stronger, stronger. In our bones is a desire, desire. And you know we don't stop, never stop till we take it to the top.